à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main et pour vous présenter ma dernière acquisition, le sac brioche de chez Longchamp. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous avez vu que ce sac était sur ma wishlist de 2022 et il est passé du statut de sac désiré wishlist à sac qui est dans mon dressing. Donc je suis super contente, c'est un des premiers articles que j'ai acheté de ma wishlist. Ça fait maintenant quand même quelques temps parce que je l'ai acheté en début d'année et d'ailleurs vous aviez été nombreuses à me dire qu'il était en solde pendant les soldes d'hiver sur le site de Longchamp et je voulais pas trop spoiler etc. Donc je l'ai pas trop dit mais en fait je l'avais déjà acheté à ce moment là. Donc c'est parti pour la présentation, on commence tout de suite, c'est parti. Alors, petit contexte avant, ce sac ça fait quasiment un an que je l'ai repéré et c'est surtout sa couleur qui m'a fait craquer en fait. Je l'avais repéré sur les réseaux sociaux parce que quand Longchamp a sorti le modèle brioche, il y a eu une grande campagne avec des influenceuses et quand j'ai vu ce vert jade, ils appellent ça, c'est un peu vert amande, j'ai craqué. Mais il a quand même un prix assez onéreux, on parlera du prix en détail après, mais il est à peu près à 700 €. Pour la taille la plus grande, donc le modèle M qui est celui-ci. Et je trouvais quand même que c'était un petit peu cher pour du Longchamp, même s'il y a de la qualité derrière etc. Je m'étais dit que je voudrais peut-être mettre cette somme dans un sac plus luxe, notamment ceux qui font partie de ma wishlist. Donc j'avais pas sauté le pas. Hormis la couleur, il y a aussi évidemment tout le design qui me plaisait. Voilà ce côté un peu matelassé et le format qui semblait idéal. Donc c'est un sac que j'ai été voir plusieurs fois en boutique, que j'ai été aussi essayer pour m'assurer du format etc. Et je l'ai cherché pendant quasiment un an en seconde main. J'ai laissé passer pas mal d'occasions parce que voilà, j'étais pas trop sûre. Les prix étaient quand même assez hauts, même en seconde main, en tout cas pour cette couleur, parce que je pense qu'elle est très recherchée. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à l'acheter. Donc ce modèle, le brioche de Longchamp, est décliné en 3 tailles, donc un XS qui est vraiment petit, le S et le M qui est celui-ci, donc c'est le plus grand. En soi il est pas non plus énorme, hein. Vous verrez, on parlera des dimensions juste après. Bon, vous savez bien évidemment que moi j'aime bien avoir de la contenance dans mes sacs, donc c'était pas possible pour moi de me dire par rapport au prix je prends une taille plus petite. Je voulais vraiment celle-ci parce que en fait c'est vraiment le minimum on va dire pour moi de taille. Il existe en plusieurs coloris, donc le fameux vert jade, en noir, en rouge, en gris, en orange et en nude, et ensuite il y a des éditions limitées saisonnières qui sortent, notamment il me semble qu'il y en avait un en toile jean et des multicolores aussi. Évidemment le nom brioche fait référence à la fameuse viennoiserie française et c'est à cause de, voilà, de cet aspect très fluffy, très matelassé. Là il est vide, hein. Donc on est sur un sac en cuir d'agneau. Donc le cuir d'agneau c'est vraiment un des plus beaux cuirs qu'on peut trouver. C'est un cuir qui est très doux, qui est un petit peu brillant comme vous le voyez. C'est un cuir qui est utilisé aussi notamment chez Chanel pour les timeless et c'est un cuir qui est lisse et qui est également fragile. Donc pour ce sac aussi on a une bijouterie en nickel black comme vous le voyez et ça c'est super rare je trouve en maroquinerie. Donc en gros c'est pas du doré, pas de l'argenté, on va dire que c'est de l'argenté noir. Voilà, j'ai rentré les chaînes pour pas que ça fasse trop de bruit et ça c'est super rare et je trouve que ça se marie très très bien aussi avec ce vert. Donc tous ces éléments ont fait que vraiment ce sac était super désirable pour moi parce qu'il aurait été voilà en doré et tout, je pense que j'aurais moins aimé, ça aurait fait un peu bling. Au niveau de son poids, c'est indiqué sur le site Longchamp, pour une fois on est à 715 grammes. Donc c'est correct mais ça commence à faire partie pour moi des sacs qui commencent à peser une fois qu'on les remplit. 715 grammes, on est quand même pas trop loin d'1 kg, donc si on le remplit bien voilà, il y a quand même ce poids qui peut être présent mais c'est aussi à cause voilà, du côté très matelassé et du cuir. En soi il est pas non plus lourd mais on va dire que ça fait pas partie des sacs les plus légers. Je trouve aussi qu'en sortant ce sac, Longchamp se repositionne sur le milieu de la maroquinerie parce que je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vrai que Longchamp, bon c'est une marque vers laquelle on se tournait pas forcément parce qu'ils avaient un peu toujours les mêmes modèles, le pliage, le roseau etc. Et que la cible était pas forcément on va dire ma tranche d'âge, on va dire entre 25 et 35 ans, ouais, je me mets vraiment au milieu. Et ça pour le coup c'est quand même un modèle qui est moderne, qui est tendance, qui est dans vraiment tout ce que les femmes, jeunes femmes apprécient aujourd'hui et moins on va dire mémérisant que d'autres modèles. Donc du coup il se repositionne un petit peu sur un segment plus jeune, je l'ai trouvé avec la sortie de ce sac. Je vais vous laisser avec les détails du sac, donc voir un petit peu la contenance, les modes de portage et on se retrouve après. Donc voici comment se présente le sac brioche de Longchamp. Je vous laisse les dimensions à l'écran comme d'habitude. Donc on est sur un sac matelassé et vous voyez on a un matelassage un peu en relief en fait. Et je trouve ça très joli. Le petit fermoir carré avec écrit Longchamp ici qui est avec un système de pression. On a un intérieur en tissu qui est noir avec une grande poche ici en fait avec une fermeture éclair et elle fait tout le long du sac. Donc super, très pratique. Et on aura également 2 poches plaquées, une ici et une ici. Petite poche téléphone. Au niveau de la contenance, pour moi vous allez voir c'est très satisfaisant. Je peux y mettre une bouteille d'eau sur le côté. Alors vous voyez elle dépasse un peu mais on pourra quand même fermer le sac. Je peux mettre
une petite pochette. Mon petit porte-monnaie Longchamp, du coup, vous pouvez mettre également un compagnon, hein, donc un gros portefeuille. Mon téléphone dans la poche téléphone, par exemple ici, vous voyez, il va dépasser, donc je préfère en fait le mettre comme ça. Un petit miroir dans la poche, par exemple laquée inférieure. Je peux mettre aussi un peigne, tout ce qui est plat, c'est sympa, ça rend nickel. Un petit gloss. Mes écouteurs, moi j'ai encore des écouteurs filaires mais ça me va très bien. Et par exemple je prends mes gouttes pour les yeux hein, parce que depuis que je me suis fait opérer il faut que j'en mette un peu tout le temps. Donc dans la petite poche de devant. Donc voilà, j'ai même de la place pour mettre mes lunettes de soleil. Donc mes lunettes Céline avec le gros étui, je peux le mettre sur le dessus. Voilà, donc faut bien que je le mette dessus les affaires forcément mais ça passe. Et on peut fermer le sac. Voilà, donc là vous voyez il est bien plein mais il garde quand même sa forme. Sur le côté il y a les petites pressions, donc là je les ouvre hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais c'est impeccable, donc moi ça me convient tout à fait. Je vous laisse maintenant avec les modes de portage. Alors, au niveau des modes de portage, bien évidemment on peut le porter voilà, à la main hein, comme d'habitude. À l'épaule en double chaîne, hein, comme ceci. Vous avez là les parties en cuir qui tient assez bien à l'épaule, voilà, qui glisse pas. Donc voilà, sympa. J'aime beaucoup le porter comme ça, surtout dans un cadre où je suis au restaurant ou quoi, en tout cas pour quelque chose de plus élégant. On peut également mettre la chaîne longue et le porter à l'épaule. Alors vous voyez, ouais, il descend quand même assez bas, en tout cas je trouve, mais bon c'est possible. On peut le porter en crossbody, donc mon mode de portage préféré. Et vous voyez, voilà, il descend quand même aussi assez bas sur moi. Moi je préfère quand ils sont un peu plus ici les sacs, mais bon. Je voulais également vous montrer avec un manteau, voilà, le crossbody, donc il descendrait un peu moins forcément parce qu'il y a la couche du manteau. Et j'aime beaucoup là, avec mon manteau gris comme ça, c'est hyper sympa. Sur ma taille, donc 1m65 pour rappel, hein, ça peut être une référence. Il descend là, mais pareil, j'aurais bien aimé qu'il soit plus ici. Je préfère un peu plus haut pour pas que ça touche trop sur la cuisse quand je marche, mais bon, là ça passe. Voilà pour les modes de portage. Comme je vous le disais tout à l'heure, du coup j'ai choisi la taille M, on est sur du 25 cm qui est pour moi on va dire la taille minimum pour vraiment un usage quotidien d'un sac moyen. Donc comme vous le voyez je peux mettre quand même toutes mes affaires, même la bouteille d'eau. Donc au niveau de l'usage au quotidien, moi ça me correspond totalement et c'est très pratique. Et également on a sur les côtés du sac un système de pression qui peuvent être attachés ou pas et qui permettent d'agrandir un petit peu et de mettre un peu plus de contenance ou pas. Si vous avez moins de choses, voilà, vous pouvez remettre les pressions. Donc ça c'est pas mal, j'aime bien ce côté étirable, j'aime bien ce système de soufflet chez les sacs, je trouve ça plutôt appréciable en général. Si jamais vous êtes un peu plus minimaliste que moi dans ce que vous prenez avec vous, je pense que la taille S pourrait être sympa parce que encore une fois on a voilà cette possibilité de contenance supplémentaire. Comme le cuir est souple, on peut garnir un peu le sac sans avoir on va dire le côté rigide qui va vraiment limiter la contenance. Après attention parce que le cuir d'agneau ça peut se déformer, donc voilà, faut pas quand même le blinder, mais on a on va dire cette souplesse. Le rabat à l'avant est très pratique pour sécuriser ses affaires, notamment si vous prenez les transports en commun, donc c'est assez cool. Par contre, petit défaut, ce fermoir là qui est un fermoir on va dire classique, vous voyez, aimanté, est un peu difficile à enclencher je trouve. Des fois j'ai du mal à trouver le système et à le fermer quand je l'ai en crossbody. Il faut un peu l'apprivoiser et j'ai un peu du mal à le faire correspondre etc. Donc j'avoue que c'est parfois un petit peu pénible. En tout cas je me suis déjà énervée 2-3 fois en galérant à le fermer, notamment quand le sac est pas très rempli, en galérant à trouver le truc. Et je devais m'y reprendre à plusieurs fois ou à deux mains, alors qu'on peut très bien l'ouvrir à une main, donc ça voilà, très facile. Après c'est peut-être moi qui suis pas douée aussi. Avantage de ce sac, vous l'avez vu, il y a plusieurs modes de portage différents et ça c'est très très cool. Moi j'aime beaucoup avoir le choix, pouvoir mettre mon sac en crossbody, c'est quasiment indispensable pour moi pour ce genre de format, ou pouvoir le doubler avec deux anses comme ça pour le porter à l'épaule. Et il y a des pièces de cuir, donc on n'a pas la chaîne à même la peau, donc ça c'est vraiment très très bien. Et même si on double la chaîne, voilà, il y a les deux pièces de cuir pour pas que ça blesse l'épaule ou même en crossbody, donc ça très très bien. J'ai envie de vous dire, pour un sac à 700 €, heureusement qu'il y a quand même ce sens du détail. Par contre vous l'avez vu sur les plans portés, en crossbody la chaîne n'est pas réglable et elle va descendre assez bas. Ça je le savais parce que je l'avais essayé en boutique, donc je l'ai acheté en connaissance de cause. Mais c'est vrai que si vous êtes petit, moi je fais 1m65, je trouve ça un peu juste. Après moi j'aime bien le porter crossbody haut. Moi si le sac est vraiment juste sous la poitrine, ça me va, j'aime bien le porter assez haut. Mais si vous faites moins d'1m65, pour la taille M en tout cas, peut-être que le porter crossbody sera un peu long. Voilà, donc si vous avez la possibilité d'essayer en boutique, c'est toujours mieux. Je préfère juste vous alerter parce que voilà, moi c'est un point que j'ai pris en compte en ayant essayé, je le savais, mais qui est on va dire plutôt mitigé pour ma part. Après quand j'ai un manteau et tout c'est bien, mais l'été quand je serai en t-shirt etc sera peut-être un peu plus gênant à voir. En parlant d'été, alors au niveau de l'usage, je vous avoue qu'au début, bon, j'ai acheté ce sac parce que dans ma tête c'était plus un sac printemps-été, mais il s'est avéré
avec eux, étant donné que je l'ai acquis en janvier, j'avais quand même envie de le porter un petit peu avant. Et en fait je l'ai beaucoup porté, et plus que ce que je pensais, malgré la couleur qui peut paraître estivale. En fait sur les manteaux c'est super joli, parce que c'est pas non plus un vert d'eau trop clair, c'est vraiment un vert jade, un vert amande moyen. Et en fait il fait un super effet, et avec beaucoup de couleurs de manteau. Sur le manteau gris, je trouve que c'est le plus beau. Sur mon manteau marron chocolat, c'est super joli aussi. Pareil sur le camel, vu que voilà on est sur des nuances plus claires, c'est très beau. Ça tranche mais ça fait pas non plus trop décalé, et en fait je l'ai énormément porté cet hiver. Donc finalement je suis plutôt contente, parce que c'est un investissement que je vais vraiment rentabiliser, parce que je vais pouvoir le porter en toute saison. Même si c'est vrai que voilà, moi en automne-hiver j'aime bien mettre du bordeaux, j'aime bien mettre du marron au niveau de mes sacs, etc. Vraiment rester dans le panel de couleurs. Mais en fait ça m'a permis aussi d'avoir des looks un peu plus mode finalement, parce que voilà, le grand manteau gris avec un sac coloré et tout, c'est vraiment des choses qui sont très tendances, qui changent un peu voilà du style un peu classique que je peux avoir parfois. Donc finalement j'ai beaucoup aimé cette versatilité, le fait que cette couleur en particulier puisse vraiment convenir on va dire en toute saison. Et après je sais qu'évidemment au printemps-été je vais avoir grand plaisir à le porter, parce que ça c'est totalement mes couleurs. Moi je m'habille quand même assez neutre, donc avoir un sac comme ça coloré mais pas criard, je sais que je vais pouvoir le mettre avec tout. Par contre du coup, vu que je l'ai quand même un petit peu porté, et c'est vraiment ce que je pensais à la base, c'est quand même un sac qui va être un petit peu fragile de par le cuir d'agneau. Le cuir d'agneau c'est quand même fragile, et c'est vrai que bon, alors j'ai pas de pète, j'ai pas de rayures, j'ai quand même un petit angle ici qui s'est un tout petit peu râpé, mais j'avoue que ça m'embête quand même. Pourtant je suis pas quelqu'un en général de très regardant. Si j'achète un sac pour le porter, j'accepte l'usure, mais là j'avoue ça m'a un peu, peut-être vu qu'il est clair, moi j'ai l'impression que je vois que ça, mais en tout cas il y a eu un petit frottement sur l'angle. Donc il faut vraiment faire attention. En dessous il n'y a pas de pied, donc si vous êtes au restaurant ou quoi, que vous le posez par terre, ça dépend, attention quand même, notamment aussi à cause de cette couleur. Alors on sait que les couleurs claires, surtout dans du cuir d'agneau, ça peut être un peu fragile. Il peut éventuellement y avoir du transfert de couleur, donc moi j'ai pas du tout eu le cas, déjà parce que je l'ai porté principalement avec des manteaux, donc ça déteint pas vraiment. Après je suis pas certaine de le porter notamment avec les jeans bruts qui déteignent très facilement sur les sacs. J'ai pas envie de tenter l'expérience, donc j'essaie d'éviter, parce que ça pourrait déteindre au niveau du sac, ou encore voilà, si on le pose par terre et tout, ça pourrait salir le dessous, et comme c'est quand même une couleur encore une fois plutôt clair, ça pourrait se voir. Donc attention au transfert de couleur aussi, notamment vu qu'il est un peu matelassé, il a vraiment ce matelassage original, vous avez tout ça qui peut frotter, après c'est difficile à récupérer. Donc voilà, j'essaie quand même d'être précautionneuse de ce côté là, et si vous choisissez notamment cette couleur, après si vous prenez en noir ce sera totalement différent. Il faut quand même être conscient qu'il y a des précautions à prendre si on veut conserver ce sac le plus longtemps possible. Au niveau du rapport qualité-prix, donc comme je vous le disais en début de vidéo, ce sac en taille M est vendu 690 €. Je trouve ça très cher. Ceci dit, le cuir est magnifique et d'excellente qualité. Alors il est fragile, encore une fois c'est parce que c'est du cuir d'agneau. Donc justement en général plus ils sont de bonne qualité, plus ils sont fragiles. Certes les coutures, les finitions sont impeccables. Cette bijouterie nickel black, je trouve ça sublime. Elle s'est pas du tout oxydée, elle s'est pas du tout rayée. Donc niveau qualité on y est. Après 700 €, en tout cas pour moi quand j'ai craqué sur ce sac, c'était trop élevé. Et c'était pas le prix que je souhaitais mettre. Donc à mon sens il est quand même au-dessus au niveau du marché pour ce type de qualité, pour une marque comme Longchamp. Alors on est quand même sur une marque haut de gamme, on n'est même pas, pour moi Longchamp c'est même pas du premium, c'est du haut de gamme à la limite du luxe, mais du coup ça en est pas quand même, donc je trouve que le prix était un petit peu élevé. Donc j'ai fait le choix de la seconde main. Ce sac on l'a trouvé, je dis on parce que mon conjoint a participé du coup à l'achat, à 460 € tout compris, frais de livraison compris et frais de protection des acheteurs, ce qu'on l'a pris sur Vinted compris. Donc c'est quand même une bonne affaire, parce que le sac était neuf, il a jamais été porté, et d'ailleurs quand je l'ai reçu il y avait les plastiques au niveau de la bijouterie qui avait même pas été enlevé. J'avais le dust bag, tout ça, j'avais de l'argent dans ma cagnotte Vinted, j'avais je crois 170 € à peu près, et mon conjoint a gentiment proposé de faire le complément pour me faire un cadeau. C'est un cadeau de Noël tardif en fait, parce qu'on savait pas quoi s'offrir à Noël, donc on n'avait pas fait de cadeau spécialement, et du coup début janvier voilà, j'ai tout vu celui-ci, occasion et tout, il m'a dit bah voilà, si tu veux je te complète la cagnotte Vinted. Donc 460 €, du coup je trouve que c'est un prix plus correct. On en trouvera sur Vinted, vous allez en trouver. Il faut peut-être être patient si vous voulez cette couleur. Regardez aussi sur Vestiaire Collectif, généralement les filles les mettent sur les deux. Donc moi j'ai pris sur Vinted parce que ça faisait moins cher. C'est toujours moins cher sur Vinted que sur Vestiaire Co ou sur Vidressing. Mais c'est vrai que le fait que les vendeuses les mettent sur les deux plateformes pour l'authenticité c'est mieux. Après je sais pas s'il y a énormément de copies sur ce modèle, mais on n'est jamais trop prudent, sachez-le. Petite info, pendant les soldes du coup je vous l'ai dit, il a été soldé sur le site Longchamp
Longchamp à 483 € je crois. Donc il y a de fortes chances qu'il soit aussi soldé pour les soldes d'été ou pendant les ventes privées. Donc je ne peux que vous conseiller d'attendre. On va terminer avec les points positifs et les points négatifs. Donc au niveau des points positifs, pour moi évidemment c'est la couleur, parce que c'est un coup de cœur et que finalement j'ai vraiment pu le porter cet hiver aussi. Donc il a même dépassé les attentes que j'avais, parce que je l'avais plutôt acheté pour un sac de saison estivale et finalement pas du tout, j'arrive vraiment à le porter facilement. Le cuir d'agneau pour moi c'est un point positif comme négatif. Donc pour le côté positif, c'est que c'est un cuir vraiment magnifique, de très très bonne qualité. La contenance en taille M qui est vraiment parfaite pour moi, vous l'avez vu, je peux mettre vraiment tout ce dont j'ai besoin. Alors pas de plus évidemment parce qu'on n'est pas sur un cabas, mais je peux mettre tout ce dont j'ai besoin facilement. Le style aussi c'est un avantage pour moi, parce que en soi je sais même pas trop comment le positionner. C'est quand même ce genre de sac matelassé et tout, quelque chose qu'on considère plutôt chic, mais en fait je le porte avec tout. Moi je mets beaucoup de baskets dès que l'hiver est fini, etc. Et j'ai aucune difficulté à le porter, même avec un perfecto, avec un style plus casual, donc très versatile. Journée, soirée, de par ce format, dès qu'on a de la chaîne ou du matelassé, ça se transforme en sac de soirée très facilement. Donc pareil, très versatile à ce niveau-là. Le côté matelassé, c'est tendance et à la fois c'est assez intemporel, donc c'est pas un sac qui va vraiment se démoder à mon sens. Je réitère sur cette bijouterie nickel black assez rare et franchement stylée. Ça donne un peu un côté justement plus rock et moins sophistiqué. Comme je vous dis, la bijouterie aurait été dorée, ça aurait fait peut-être, surtout dans cette couleur trop girly ou quoi comme ça, que ça m'aurait beaucoup moins plu. Les modes de portage qui sont variés. J'aime beaucoup aussi les maillons de la chaîne qui sont pas trop travaillés, dans le sens où vous voyez c'est assez simple et du coup pareil ça rajoute un côté rock et ça évite le côté trop girly du matelassé, donc je trouve ça sympa. Et enfin j'ai envie de dire l'originalité, parce que c'est pas un sac qu'on va voir partout sur tout le monde et ça je trouve ça quand même assez sympa. Même si perso je suis pas hyper sensible à ça, c'est à dire que voilà, les Speedy de Vuitton je les ai, mais Speedy j'en suis très contente, même si on les voit partout et qu'ils ont été contrefaits, je m'en fiche un peu en général. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de compliments avec ce sac de par sa couleur, etc. Et je le revois pas sur tout le monde, donc je trouve que c'est un point positif quand même. Et pour les points négatifs, le cuir d'agneau fragile comme je vous l'expliquais, donc attention surtout sur les couleurs claires. Donc vous achetez vraiment le sac en connaissance de cause, mais c'est quand même valable pour pas mal de cuir d'agneau lisse. Au niveau des rayures, j'en ai pas du tout fait. J'ai pas du tout fait de pète, alors en plus j'ai les ongles etc. Et je pense que le fait qu'il soit texturé c'est bien aussi, ça évite ce genre de petits problèmes. La chaîne qui est un peu longue en crossbody et pas réglable évidemment, voilà, plutôt point négatif. Je vous l'ai dit, ce fermoir avec lesquels parfois je me bats un petit peu et j'ai un peu... Alors pourtant franchement c'est un fermoir tout ce qui est de plus classique, mais je trouve qu'il a du mal à se... Vous voyez là comme ça, déjà j'y arrive même pas, bref. Donc ça fait partie des points d'amélioration pour moi. Pour cette teinte, le risque de transfert de couleur, même si j'y ai pas été sujette parce que je fais attention, voilà pareil, faut le prendre en compte. Et enfin son prix, point négatif, trop élevé pour moi en prix neuf, même si c'est un sac encore une fois de très bonne qualité dont je suis très satisfaite. Je ne peux que vous recommander d'attendre une bonne occasion ou des soldes. Voilà pour mon petit topo sur mon petit sac brioche de chez Longchamp. Je suis vraiment hyper contente de l'ajouter à ma collection, surtout qu'au niveau de la couleur je n'ai pas de sac vert. J'avais un sac vert canard que j'ai vendu il y a très peu de temps sur Vinted d'ailleurs, parce que j'ai vraiment fait un gros tri dans mon dressing, donc je suis très contente. Voilà, il était sur ma liste. Au niveau du prix on s'y est retrouvé sur quelque chose voilà, de correct. C'est pas un sac de luxe certes, mais même si j'ai des sacs de luxe sur ma liste, je suis pas non plus à tout prix à vouloir voilà, les acquérir à chaque fois. Du premium ou du haut de gamme si vraiment le modèle me plaît, et là j'ai vraiment trouvé la plus-value, notamment par cette couleur que je trouvais pas ailleurs, ou en tout cas pas sur des modèles qui me plaisaient autant. Pourtant j'ai cherché en plusieurs mois, presque un an, j'ai eu le temps de chercher. Donc assez quand même satisfaite de mon achat. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sac, si vous l'avez, à partager également vos propres expériences, c'est super intéressant pour tout le monde. Et je reste à votre disposition en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez liker la vidéo si celle-ci vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie comme d'habitude, pour pouvoir suivre les prochaines vidéos et voir tous les achats que je vais continuer à faire cette année. Pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.